Si tu es rendu à cette vidéo-là, c'est parce que tu as terminé l'exercice que tu devais faire pour aujourd'hui. Fait que s'il reste du temps au cours, ben, tu peux écouter cette vidéo-là pour continuer à apprendre des nouvelles choses pour la période de 1760 jusqu'à 1791. Fait qu'on est rendu à la Révolution américaine. Fait qu'on revient en 1763, tu sais, quand il y a eu la fin du régime militaire, parce qu'on était aussi à la fin de la fameuse guerre des 7 ans. Puis comme on le sait déjà, ben, la guerre a été super coûteuse à la Grande-Bretagne, même si c'est la Grande-Bretagne qui a gagné. Fait que pour regarnir les portefeuilles de la Grande-Bretagne, ils ont décidé d'imposer des taxes pour les habitants de la colonie, fait que les habitants des 13 colonies. Fait que ça, on l'avait déjà vu. Les nouvelles taxes sont appliquées sur des produits comme les thym, le sucre, le thé. Ben c'est sûr que les habitants sont pas contents les habitants des 13 colonies sont pas contents de ça parce qu'ils trouvent que c'est pas justifié de la part de l'État, surtout que c'est des Britanniques qui ont voté pour ça, puis pas des habitants de la colonie. Fait que de cette situation-là naît le slogan No taxation without representation, qui veut dire pas de taxes sans représentation. Parce que dans le fond, il n'y a aucun habitant des 13 colonies qui prend des décisions au niveau de la politique par rapport à la Grande-Bretagne et ces choses-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a ce slogan-là. Là, les habitants de la colonie, c'est sûr qu'ils ont manifesté puis ils ont fait circuler des pétitions, mais il n'y a eu aucun changement. Fait que, ils ont pris les grands moyens, puis en 1773, il y a eu ce qu'on appelle le Boston Tea Party. Dans le fond, le thé britannique arrivait aux 13 colonies, puis il y a des gens qui se sont déguisés, puis ils ont jeté les caisses de thé à la mer. Fait qu'ils ont comme la Grande-Bretagne, ils ont perdu une grande quantité de thé. Puis ça a fait réagir les autorités britanniques. Quand il y a de l'argent impliqué d'habitude, ça fait réagir le monde. Après le Boston Tea Party, ben, le gouvernement britannique a décidé d'appliquer des nouvelles lois, ce qu'on appelle les lois coercitives, ou en anglais Coercive Acts. Ces lois visent à restreindre les pouvoirs des élus dans la colonie, parce que, tu sais, ils n'étaient pas contents. Ils se sont dit, ah ouais, ben, tiens. Ceux qui habitent la colonie, par exemple, ils vont pas appeler ça des lois coercitives, ils vont appeler ça les lois intolérables, fait Intolerable Acts. Un exemple de loi, ça serait par rapport à l'acte de Québec, là, qui a, dans le fond, accordé le fameux territoire de la vallée de l'Ohio aux Canadiens. À cause de tout ça, c'est le début des conflits armés qui opposent l'armée des 13 colonies puis l'armée britannique. Ça a commencé autour de 1775. Puis jusqu'en 1783, les 13 colonies vont se battre pour obtenir leur fameuse indépendance. Puis cette période-là, c'est ce qu'on appelle la Révolution américaine. Les colons, je vais dire américains, mais c'est ceux qui habitaient sur les 13 colonies, ils cherchaient bien sûr à obtenir de l'aide de la part des Canadiens francophones parce qu'ils étaient beaucoup moins nombreux que l'armée de la Grande-Bretagne. Fait que comment ils font? Ben, ils envoient des lettres aux Canadiens français. Puis, c'est sûr que, dans le fond, tu sais, les Britanniques, là, quand ils ont conquéri le territoire après la conquête, ils ont été super smart avec les francophones. Ils ont donné des nanas. Fait que eux autres sont pas comme... Ils hésitent vraiment à aller aider les 13 colonies. Ils sont pas vraiment contre la Grande-Bretagne, finalement. Fait que, y a, dans le fond, la majorité des habitants de la province de Québec décident de ne pas participer à cette guerre-là. George Washington, qui était, dans le fond, à ce temps-là, le responsable de l'armée des 13 colonies, ben, il était pas content de ça, puis il a envoyé 2 troupes militaires, une pour attaquer Montréal, puis l'autre pour attaquer Québec. Puis à Montréal, ça a fonctionné. Elle a été prise en possession en novembre 1775. Après ça, les Canadiens puis les Américains, mais ils ont commencé à se méfier. Fait que, tu sais, ils n'étaient pas en guerre au début, mais là,
ils commençaient à pas trop s'aimer à face. Par contre, à Québec, ça n'a pas fonctionné. Fait que dans le fond, ils ont comme baissé les bras, là, les Américains anglophones, puis sont retournés se battre contre la Grande-Bretagne, mais sur leur territoire à eux. Après ça, en 1776, le Congrès américain adopte la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Ça, là, je sais pas si tu es familier avec ça, mais le 4 juillet, là, aux États-Unis, tu sais, c'est la grosse fête, c'est comme un peu la Saint-Jean-Baptiste ici, là, mais là-bas, c'est aux États-Unis au complet. Puis le 4 juillet, tu sais, il y a des feux d'artifice, gros party, puis c'est vraiment comme le 4 juillet, à cette date-là, que les États-Unis sont devenus un pays. C'est le début officiel de la guerre entre les 13 colonies et la Grande-Bretagne. Aidée par la France, qui est une rivale importante de la Grande-Bretagne. La France, elle venait juste de se battre avec la Grande-Bretagne. Elle est allée aider les 13 colonies. Les États-Unis, finalement, ils remportent une bataille majeure à Yorktown en 1781. C'est à cause de cette bataille-là que les Britanniques ont décidé de baisser les armes puis de négocier la paix. Fait que c'est en 1783 qu'on signe le traité de Paris, un document, dans le fond, qui confirme officiellement l'indépendance des États-Unis. En quelle année l'indépendance des États-Unis? C'est en 1783, officiellement, que ça l'arrête. Fait que ça, dans le fond, quand on dit que les États-Unis sont indépendants, ça veut dire que c'est un pays vraiment comme ils vont se gérer tout seuls, ils sont plus attachés à la Grande-Bretagne. Bien sûr, comme toujours, il y a des conséquences. Fait que dans le fond, il y a comme 3 conséquences majeures par rapport à ça. Les négociations du traité de Paris ont permis aux États-Unis, oups, c'est moi qui avais ici, d'enfin obtenir le territoire de la vallée de l'Ohio. Parce que, rappelle-toi, avant, il appartenait ce territoire-là aux Canadiens français. Fait que la province de Québec, fait que les francophones perdent tout son territoire qui était situé au sud des Grands Lacs. Le commerce des fourrures s'étend vers l'ouest des Grands Lacs, puis finalement, les Autochtones, qui sont en fait vraiment les plus gros perdants de tout ça, là, ils n'ont plus aucun territoire qui est réservé pour eux. Donc, la majorité des Autochtones vont migrer vers la province de Québec. Donc, ça fait le tour pour la Révolution américaine.